Permettez-moi de prendre la parole au nom des membres du collectif des journalistes professionnels pour la promotion des acquis du CNRD, en abrégé CJPAC, en tant que coordinateur général. À l'occasion de ce grand événement, notamment la cérémonie du lancement officiel et solennel des activités du CJPAC. Mesdames et messieurs, il est à retenir que depuis le 5 septembre 2021, le Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD a initié une dynamique de refondation de l'État en Guinée, avec pour objectifs principaux la consolidation de la paix, le renforcement de la bonne gouvernance et la promotion d'un développement socio-économique inclusif. Parmi les actions phares, on peut citer la révision des cadres institutionnels, les réformes dans le secteur de la justice, la lutte contre la corruption, les investissements dans les infrastructures, ainsi que l'organisation des cadres de concertation nationale pour une transition apaisée. Ces réalisations, bien qu'essentielles pour le progrès du pays, souffrent parfois d'un déficit de communication auprès de la population et des partenaires extérieurs. C'est dans ce contexte que le collectif des journalistes professionnels pour la promotion des acquis du CNRD, CJPAC, composé des journalistes issus des différents médias de la Haute-Guinée, a vu le jour pour répondre à ces besoins pressants de valorisation et de visibilité à la population de la Haute-Guinée. Des grands chantiers de développement amorcés par le CNRD en Guinée. Pour réussir ce pari, le collectif envisage la création d'un site d'information en ligne et d'une téléweb qui s'appelleront respectivement Refondation TV, refondation.info. Le collectif se donne pour mission de promouvoir les actions du CNRD, mais aussi attirer l'attention des autorités sur les réalités de la vie des citoyens dans les communautés, à travers la réalisation des séries de reportages, des articles de presse, des documentaires, des émissions de débats grand public, des conférences, des immersions dans les établissements scolaires, des marchés, des grains de jeunes, des cafés-bars dans les villages, surtout les plus reculés, et d'autres lieux de rassemblement, de manière objective, c'est-à-dire avoir un regard pointu sur les grandes actions du développement du CNRD. Dire avec preuve à l'appui ce qui est fait, ce qui doit être fait, ce qui va et ce qui ne va pas. Sous l'impulsion du général Mamadi Doumbouya, ce projet vise non seulement à informer, sensibiliser, éduquer, mais également renforcer le lien entre les citoyens et les institutions nationales de façon professionnelle, tout en favorisant une meilleure compréhension des efforts entrepris pour bâtir une Guinée plus juste et prospère. Nous voudrons désormais changer la donne de la compréhension du journalisme en Guinée. Ce n'était plus caché de personne. Était bon journaliste celui qui s'inscrivait dans la critique totale, ni constructive, ni objective, mais transformer le plateau en un espace de règlement de comptes et de dénigrement infondé, juste défendre des intérêts inavoués. Le CJPAC s'est décidé de changer cette appréhension des choses, parce que le journaliste n'a pas que seulement besoin du train qui arrive à l'heure. Le journaliste n'a pas que seulement besoin du train qui n'arrive pas à l'heure, mais celui qui, bien sûr, arrive aussi à l'heure. C'est dans ce sens que le collectif des journalistes professionnels pour la promotion du CNRD CJPAC s'est fixé pour objectif promouvoir et valoriser les acquis majeurs
réalisés par le CNRD depuis le 5 septembre 2021. À travers une plateforme de communication professionnelle et accessible, afin de renforcer la compréhension et l'adhésion des citoyens de la Haute-Guinée aux réformes et initiatives engagées par le général visionnaire Mamadi Doumbouya. Informer et sensibiliser la population de la Haute-Guinée sur les réformes et réalisations clés du CNRD dans les domaines socio-économiques, politiques et institutionnels. Transmettre aux autorités les véritables préoccupations des communautés dans l'arrière-pays. Participer dans la lutte contre la désinformation, la mésinformation et la malinformation sur les réseaux sociaux, qui constituent de nos jours une menace réelle pour la sécurité nationale. Mettre un accent particulier sur la communication en langue nationale. Offrir une plateforme d'analyse et de débat, téléweb et sites internet constructifs, animés par des professionnels pour expliquer les impacts des actions du CNRD sur la vie des citoyens. Renforcer la visibilité nationale et internationale des initiatives du CNRD afin d'attirer des partenaires pour appuyer les efforts de développement du pays. Fournir un espace de dialogue interactif entre les citoyens, les acteurs de la société civile et les autorités de la région pour encourager une meilleure collaboration et participation citoyenne. Créer une archive multimédia retraçant les acquis majeurs de la transition pour une meilleure documentation et préservation de l'histoire récente du pays. Cependant, vu ces perspectives citées si haut, il serait important de souligner que le collectif fait face à d'énormes défis, bien que ceux-ci soient surmontables. Il s'agit notamment d'un besoin pressant de sièges qui va servir de cadre de travail idéal, des moyens de mobilité pour permettre de mener à bien nos déplacements dans l'arrière-pays, afin de toucher du doigt les réalités quotidiennes de nos communautés à la base, dans le but de les transmettre aux décideurs du pays. Le manque de matériel nécessaire pour la mise en œuvre de nos activités de reportage, d'émissions et autres. Par ailleurs, le CEGIPAC, loin d'être un mouvement de soutien propagandiste ou profiteur de circonstances, se veut être une plateforme adéquate devant servir de miroir qui reflète les préoccupations des communautés aux autorités compétentes, d'instruments de travail au service de la nation. Et cela est bien possible, sachant que le collectif est composé de journalistes professionnels, ayant chacun plus de 10 ans d'expérience, connaissant très bien leur travail. Pour terminer, nous ne cesserons de remercier ces personnes de bonne foi qui, depuis ont accepté de croire en nous, sont restés à nos côtés malgré tout et ont toujours apporté leur soutien indescriptible, sans qui cette cérémonie ne serait possible. Il s'agit de Elhadj Lansana Kédian Doumbouya, notre père, le papa du collectif, notre homme à tout faire et qui ne saute sur aucune de nos défaillances. Il joue effectivement son rôle de père. Son Excellence, le ministre Alphonse Charles Wright, le grand parrain du collectif. On ne cessera de le remercier pour ses conseils qui sont précieux pour nous et d'une importance capitale. La marraine, Madame Aïcha Doumbouya, la sœur du président de la République. Le commandant du groupement des forces d'intervention rapide, GEFI, M. Moussa Sidibé. Le directeur général de l'Agence guinéenne de l'électricité rurale, AGR, M. Moussa Lebon Kondi. Le directeur général de l'hôpital régional de Kankan, Dr Ferimba Kamara. Le directeur régional de l'information et de la communication, M. Mamadi Kansan Doumbouya. Bien qu'il soit un administrateur, un cadre de cette région,
a décidé d'être d'office membre de ce collectif. On le remercie. Le directeur régional du SNAP, M. Lamine Traoré, les autorités de Kankan à tous les niveaux, la notabilité et les paisibles citoyens de Kankan. Vive la Guinée, vive le président Mamadi Doumbouya, le refondateur. Vive le CJPAC, vive le CJPAC, vive la presse guinéenne, vive l'unité nationale et la paix. Je vous remercie.